Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la norme d'un vecteur vitesse à l'aide d'un enregistrement, d'une acquisition vidéo. Ici, on va s'intéresser à la norme de ce vecteur V4. On va même pouvoir déterminer les composantes de ce vecteur V4 sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc, les points de cette trajectoire ont été enregistrés avec une période d'échantillonnage de 40 millisecondes. C'est-à-dire qu'il y a 40 millisecondes qui se sont écoulées entre chacune des positions occupées par le centre d'inertie de l'objet au cours de sa trajectoire enregistrée. L'échelle que j'ai choisi arbitrairement de prendre dans cette vidéo, c'est 1 cm pour 1 10-1 mètre par seconde. Parce que ce vecteur vitesse, il va falloir déterminer son sens et sa direction. Alors comme tu as pu le voir précédemment sur le tracé d'un vecteur vitesse sur le cas d'un mouvement bidimensionnel, sa direction elle est collinéaire au segment qui joint le point d'avant avec le point d'après. Son sens, évidemment, s'il est allé de la gauche vers la droite, le vecteur tu vas le dessiner de la gauche vers la droite, et inversement, s'il était allé à la droite vers la gauche, tu l'aurais dessiné de la droite vers la gauche. Bon, maintenant, il reste à déterminer sa longueur. Il faut déterminer la valeur de ce vecteur vitesse V4, sa norme. Donc on peut le faire à l'aide d'un logiciel d'acquisition. Je vais te détailler après à l'aide du logiciel d'acquisition comment faire, mais il nous faut d'abord un tout petit peu de théorie. Le préalable à toute étude de mécanique, c'est de placer l'origine du repère. Donc là, j'ai placé l'origine du repère sur le centre d'inertie de l'objet à la date t égale 0. Et donc cet objet, il va occuper les points d'abscisse et d'ordonnées x1, y1, x2, y2, x3, y3, et ainsi de suite. Maintenant, on va s'intéresser pour ce vecteur vitesse, comme j'ai pu le définir sur le vecteur vitesse, à sa norme. Et pour déterminer sa norme, on va toujours s'occuper du point d'après et du point d'avant. Alors, ton pointage dans Généris, comme tu as pu le voir dans une précédente vidéo, il va te donner la date la date de passage et les composantes du vecteur position x1 et y1 par rapport à l'origine que tu auras définie. Si on veut s'intéresser à ce vecteur vitesse, il peut se décomposer en deux vecteurs. Le vecteur rouge, il est égal au vecteur bleu plus le vecteur vert, à savoir la projection du vecteur vitesse sur l'axe X et la projection du vecteur vitesse sur l'axe Y. Donc ce vecteur V4 est égal à Vx plus Vy. On va s'intéresser maintenant à la valeur de ce vecteur bleu Vx et la valeur de ce vecteur bleu Vy. Alors comment est-ce qu'on les détermine? On va créer des colonnes sous le logiciel de traitement numérique que tu vas utiliser, Vx, et pour déterminer Vx, finalement c'est la distance qu'il a parcourue sur l'axe X. Donc sur l'axe X, donc notre point il a fait ceci, sur l'axe X il est allé de ce point-ci à ce point-là, et c'est ça la distance qu'il a parcourue, à savoir x5 moins x3. Ça c'est la distance qu'il a parcourue, x5 moins x3. Et il l'a parcouru pendant une durée égale à 2 taux. Taux, c'est la lettre grecque que tu vois ici. Il a mis une première durée de taux de 40 millisecondes pour passer du point 3 au point 4, puis une autre durée de 40 millisecondes pour passer du point 4 au point 5. Donc la distance x5 moins x3 a été parcourue pendant une durée égale à 2 taux. Bon, très bien. Donc si tu veux déterminer la vitesse en un point particulier, mettons au point 3, tu vas prendre x3 moins x2, et tu vas le diviser par la durée qui a été nécessaire pour faire ce trajet, à savoir t3 moins t1. Excuse-moi, si tu veux la vitesse au point 2, tu vas prendre l'abscisse x3 moins l'abscisse x1. Donc ça, c'est la formule que tu vas rentrer dans ton tableau. En gros, tu vas prendre le x d'après moins le x d'avant, ce qui va te faire la distance sur l'axe x qu'il a parcouru, divisé par la durée qui a été nécessaire pour faire ce trajet. Et on va adopter le même raisonnement pour le vecteur vitesse sur l'axe Y, la projection de ce vecteur vitesse V4 sur l'axe Y. Sur l'axe Y, il a parcouru la distance, il est à l'ordonnée Y5, alors qu'il était parti de l'ordonnée Y3. Donc on va faire la soustraction Y5 moins Y3, donc ça correspond à cette distance. On est bien sur une distance, hein. Y5 moins Y3, c'est une distance. Et on va le diviser par la durée qui a été nécessaire pour faire ce trajet. Et la durée qui a été nécessaire pour faire ce trajet, c'est évidemment T5 moins T3, à savoir 2 taux ici dans le cas présent. Bon, c'est très bien. Maintenant, on a la valeur de vecteur vitesse, la valeur de projection du vecteur vitesse
vitesse V4 sur l'axe X, la valeur de la projection du vecteur V4 sur l'axe Y. On a le vecteur, la norme du vecteur bleu et la norme du vecteur vert. Et comme tu le sais certainement, en trigonométrie ou quand tu as vu le théorème de Pythagore, la norme du vecteur rouge, là, l'hypoténuse, finalement, l'hypoténuse qui est ici, la racine carrée de cette composante-là au carré plus cette composante-là au carré va être égale à la valeur de l'hypoténuse. Alors le théorème de Pythagore, il te dit que la longueur rouge au carré est égale à la longueur bleue au carré plus la longueur verte au carré. Bon, si tu veux simplement déterminer le vecteur vitesse, la norme de ce vecteur vitesse, il faut prendre la racine carrée de cette composante-là au carré plus cette composante-là au carré. Donc après, il n'y a plus qu'à tirer la formule dans le tableau. Alors, on va le faire tout de suite avec l'atelier scientifique. Le mieux, c'est de passer directement à la pratique pour essayer de voir finalement ce vecteur Vx et ce vecteur Vy. Alors, on y va. Je bascule sur le logiciel qui est ici. Voilà. Donc, le logiciel qui est ici, je te rappelle, il faut aller dans l'onglet vidéo et puis soit tu fais une acquisition d'une vidéo, soit tu vas la traiter manuellement à partir d'un enregistrement qui a déjà été effectué. Là, c'est le cas dans notre exemple. Le cas dans cet exemple ici, c'est la chute libre parabolique d'une balle. Voilà, je vais essayer de mettre en lecture si ça veut bien. Voilà. La chute libre parabolique d'une balle qui a été enregistrée sur différentes positions. Alors, je vais partir faire l'étude. Je démarre l'étude. Voilà, on va démarrer l'étude d'ici. Le préalable, c'est de placer l'origine d'un repère. Donc, je place l'origine du repère ici. Ensuite, si tu te rappelles, il faut pouvoir convertir les coordonnées qui, pour l'instant, sont données en pixels. Il faut les convertir en mètres. Donc, il faut donner au logiciel une référence de distance. Là, on a disposé avec du scotch sur le tableau des règles de 1 mètre. Donc, je fais un cliquer-glisser. Donc, je maintiens le clic gauche enfoncé. Je glisse vers la droite. Voilà. Et je donne la référence horizontale qui est de 1 mètre. Si ça veut bien me l'incrire. C'est bon, ça me l'a écrit. Je valide OK. Et c'est parti. Donc là, maintenant, mes coordonnées, si tu regardes ici, elles sont exprimées en mètres. On démarre le traitement et on va pointer les différentes positions de la balle au cours du temps. Première position de la balle ici. C'est là où il faut être relativement précis dans son pointage pour avoir des données qui sont bien exploitables. OK. Je poursuis. Voilà. On clique soigneusement au centre de la balle. Voilà. Déjà, on s'aperçoit ici, entre deux images, la distance parcourue par la balle est moins importante qu'au tout début de l'enregistrement, c'est normal. Comme elle prend de l'altitude, il y a une partie de l'énergie qui est cinétique, c'est l'énergie cinétique qui est liée à sa vitesse, qui va être convertie en énergie potentielle, qui elle dépend directement de l'altitude. Voilà, je vais faire un dernier pointage ici et je vais arrêter le traitement. Voilà, j'arrête le traitement. J'ai l'enregistrement de quelques positions de la trajectoire de la balle et maintenant je vais aller traiter ces données pour déterminer la valeur du vecteur vitesse. Alors je vais dans le tableau ici en bas, j'ai la date, la position X, la position Y pour chacune des dates. Et je vais créer la vitesse sur l'axe X. Donc je double-clique ici dans la partie jaune, je tape Vx. Vx, voilà. L'unité. Alors c'est des mètres par seconde, l'unité, mais je vais juste mettre ms, parce que je me suis aperçu avec le temps que si on mettait un slash dans cette partie-là de la vidéo, ça avait tendance à faire bugger le logiciel. Bon. Donc je clique sur OK, il faut que ça me le valide. Il est un peu long le logiciel là. OK, voilà, c'est validé. Donc je vais calculer la vitesse Vx. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais il faut toujours tenir compte du point d'après et du point d'avant. Donc je ne peux pas aller la calculer ici parce que au final, il me faudrait un point encore avant que je n'ai pas. Donc je vais commencer ici. Comme dans Excel, je commence avec une formule en mettant égal. Voilà. Et j'ouvre ma parenthèse. Je vais faire la position du point d'après. Donc là, il me met x3, moins la position du point d'avant, il me met x1. Je ferme la parenthèse, divisé par, et je vais ouvrir la parenthèse, divisé par, je retrouve ma souris, la date d'après, ici, la date d'après, moins la date d'avant. Voilà, ici, et je referme la parenthèse. Je fais entrer, et le logiciel va me calculer la valeur du vecteur vitesse Vx sur la valeur du vecteur
vitesse Vx, donc qui correspond à la projection du vecteur V sur l'axe X. Ensuite, je vais dans le côté, excuse-moi, je ne l'ai pas décrit, mais je vais dans le côté de la cellule, ici il y a un petit carré, je fais un cliquer-glisser vers le bas, et il va me calculer, pour toutes les positions et pour toutes les dates, la valeur de la projection de ce vecteur vitesse sur l'axe X. Je fais exactement de la même manière sur VY, je double-clique dans la colonne, je marque VY, je vais définir l'unité, donc je mets toujours ms au lieu de mètres par seconde, j'aurais dû mettre mètre slash s, comme je l'ai dit, ça fait bugger. Et là, je vais procéder exactement de la même manière. Je vais aller dans la cellule, je vais faire égal, voilà, j'ouvre la parenthèse, la position, l'ordonnée d'après, moins l'ordonnée d'avant, je ferme la parenthèse, divisé, et je réouvre par la parenthèse par la date d'après, voilà, la date d'après, moins la date d'avant. Tac, je reviens, la date d'avant, voilà, et je ferme la parenthèse, voilà. Donc sur l'axe Y, sa vitesse, ici, elle est de 3,5 mètres par seconde à l'origine. Je clique et je glisse la formule jusqu'en bas. Et alors là, surprise, ben, j'ai des valeurs négatives. Bon, c'est pas grave ça, c'est assez logique. Dans la partie descendante de la trajectoire, le vecteur vitesse, il va être dirigé comme ceci. Et s'il est dirigé comme ceci, certes, il va vers la droite, donc vers les x positifs, donc il n'y a pas de problème, mais ce vecteur, ses composantes sur l'axe Y sont négatives. Il descend. On part de là et on va vers là. Sur l'axe Y, ça descend. Donc c'est logique d'avoir une projection de ce vecteur vitesse sur l'axe Y qui soit négative. Dernière partie dans le tableau, maintenant on va déterminer la norme du vecteur V. Alors je te rappelle, la norme du vecteur V, c'est la racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc je vais cliquer ici dans la colonne, je mets V, voilà, toujours en mètres par seconde, très bien, je valide, je lui dis OK, si ça veut bien rendre ma souris, voilà, merci, et je vais dans la case ici. Et là je clique, je vais faire clic dans la souris, je mets égal, et là je peux faire clic droit fonction. Voilà, clic droit fonction, et là ça me donne toutes les fonctions possibles, pour notre logiciel. En haut, là j'ai racine carrée, donc je prends racine carrée, et je vais prendre de ça fois ça, parce qu'il faut l'élever au carré, hein, je te rappelle, plus ça fois la vitesse sur l'axe Y, voilà. Et là, je tape entrée. Et j'ai ma formule qui est validée, et j'ai la valeur du vecteur vitesse pour chacun des points. J'ai plus qu'à me mettre dans l'angle, faire un clic et glisser vers le bas, et avoir la valeur de la vitesse. Alors après, on peut s'amuser à vérifier comment évolue la vitesse au cours du temps. Dans ce cas-là, tu vas dans l'outil graphique. On va décocher X et Y, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Je vais faire une étude de la vitesse au cours du temps. Très bien. Alors il me l'a affiché dans une couleur un petit peu exotique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur, je vais passer en bleu foncé, et puis je vais mettre des points, voilà, des petits plus, et on va même faire des liaisons entre chaque point. Voilà, des liaisons entre chaque point. Donc là, on a une évolution du vecteur vitesse. Alors attention ici, on n'est pas sur 0. On a 1,6 et 1,8 qui sont ici. Si jamais tu veux le changer, tu fais clic droit représentation. Voilà, et sur l'axe, et tu passes en manuel, et sur l'axe des ordonnées, tu vas te mettre ici au minimum à 0. Voilà, et tu fais entrer, ce qui te donne voilà l'évolution. Ici, on a l'origine du repère qui correspond bien à 0,0 en termes de coordonnées. Alors, assez logiquement, on a ceci, à ne pas confondre avec l'équation de la trajectoire, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'évolution de la valeur de la vitesse. Au tout départ de la trajectoire, on a communiqué d'énergie à la balle, sa vitesse est élevée, et plus elle monte et plus sa vitesse diminue. Là, probablement, on est très proche du sommet de la trajectoire parabolique, et puis là, la balle redescend, donc sa vitesse réaugmente. Voilà comment on peut, à partir d'un pointage, déterminer l'évolution de la vitesse au cours du temps. C'est beaucoup plus rapide que de faire un tracé graphique, et ça va te permettre de faire beaucoup d'expériences assistées par ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je te dis à très bientôt sur la chaîne.